Je suis content d'être parmi vous, soyez bénis, pleinement bénis. Ce matin, j'aimerais vous parler d'avoir une âme restaurée. Parce que vous avez une âme qui est souffrante, une âme restaurée. Vous savez, à de nombreuses reprises, lorsqu'on lit les psaumes, David ou d'autres psalmistes évoquent souvent, la souffrance de l'âme. On connaît les souffrances physiques, les souffrances du cœur, mais la Bible aussi nous parle des souffrances de l'âme. Et je crois qu'elles sont beaucoup plus profondes que les autres et beaucoup plus dures à guérir, pas vrai? Mais on se rend compte que quand on vient à l'Évangile, on a besoin de cette guérison, de la guérison de notre âme. Alléluia. Dieu veut qu'on soit conservé en bonne santé, corps, âme, esprit. Donc il veut que la guérison de mon corps soit là, mais la guérison de mon âme soit là aussi. Vous savez, parfois on a des douleurs de l'âme, et malgré qu'on est chrétien, on se pose des questions. Et j'aimerais simplement dire le psaume 6, David va dire « Mon âme est troublée ». Ah tiens, il a une âme troublée, David. Il va dire « Éternel, jusqu'à quand ?» C'est-à-dire que ça a duré un certain laps de temps. Dans le psaume 13, il va dire « Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme ?» Ah ben les chrétiens n'ont pas de soucis, ben si. David dit « Jusqu'à quand j'aurai des soucis dans mon âme ?» Et il va dire chaque jour des chagrins dans mon cœur. Waouh! Ça existe ça, les chagrins dans le cœur des chrétiens? Jusqu'à quand mon ennemi va s'élever contre moi? Puis il va confesser la guérison de son âme par Dieu. Il va dire dans le psaume 116, « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Car l'Éternel t'a fait du bien. Nous avons besoin surtout, si nous connaissons les souffrances de l'âme, de nous approcher de Jésus. Parce que je crois qu'il est le seul qui peut nous guérir. La Bible parle de la consolation de l'âme. Et on va lire le psaume 23, on s'arrêtera dans le psaume 23, que nous puissions mettre à profit dans notre vie ce merveilleux passage du psaume 23 qui nous parle d'une guérison parfaite de l'âme. Et c'est l'état dans lequel Dieu veut qu'on soit. Amen. Regardez le psaume 23, c'est le psaume que tout le monde aime, mais j'aime bien le psaume 23, je vais vous le dire pourquoi. Prenez le psaume 23, parce qu'il se trouve calé entre deux expériences extraordinaires du chrétien. Si vous lisez le psaume 22, le psaume 23, le psaume 24, vous apercevez que c'est trois psaumes qui sont prophétiques. Vous savez que la Bible est la première prophétique? Oui? Oui, il y a plus d'un tiers de la Bible qui est prophétique. Oui, amen. Regardez, le psaume 23. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le psaume 22, si vous le lisez bien, il est marqué que la postérité le servira, on voit la fin. Il nous est parlé des meurtrissures de Jésus. Ils vont parler que des chiens l'environnent, qu'il pourra compter tous ses os, qu'on a percé ses mains, etc. Donc le psaume 22 parle de la crucifixion de Jésus. Vous êtes passé par la croix? Vous avez rencontré celui qui a été percé pour vous? Vous avez connu la purification de vos péchés par le sang de Jésus, la valeur et la puissance du sang de Jésus? C'est le psaume 22. Et ce psaume finit, regardez, la postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Donc c'est à la croix qu'on est de nouveau. Puis le psaume 23, c'est la vie qu'on a sur cette terre. Et si vous lisez le psaume 24, là il nous parle du ciel. Première étape, la croix. Deuxième étape, la vie qu'on passe avec Dieu sur cette terre. Et la troisième étape, le psaume 24, la gloire de Dieu, où il est écrit « Porte, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Que le Seigneur puisse élever les linteaux de notre cœur ce matin pour l'adorer, pour le bénir et lui dire « Entre, entre, comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs. » Amen. Alléluia, c'est tellement important. David apporte, et on va lire le psaume 23, « L'Éternel est mon berger. » C'est pas mal, hein, ça commence bien. « Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Alléluia. « Il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, pour l'éternité. Amen. Quel beau psaume, pas vrai? David apporte dans ce psaume l'expérience personnelle des délivrances qu'il a eues en acceptant Dieu dans sa vie. En marchant avec Dieu, il proclame dans ce psaume toutes les délivrances qu'il a eues au sein des déserts, dans les conflits, dans les périls auxquels il a été confronté. Il dit, l'Éternel a été mon berger et mon âme a été en repos. Amen. Il y a une grande importance de par sa position. Alléluia, et on sait que, je vous l'ai dit, il fait suivre au psaume 22 qui nous parle de la crucifixion, le psaume 24 qui nous parle de la gloire. Et cette vie, ce psaume est une vision qui est tournée vers l'avenir et l'espérance. C'est une certitude que ce psaume déclare. Vous le dites avec moi, je ne manquerai de rien. Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Vous savez, il y a une chose que je suis convaincu, mais plus que convaincu. On vit des temps chaotiques, des temps difficiles, vous êtes d'accord? On ne sait pas demain si on arrivera à manger, etc. Mais j'ai un psaume que j'aimerais vous dire, et moi je le prends pour moi. On n'a jamais vu les enfants des justes manquer de pain. Wouh, je m'appuie là-dessus. Seigneur, ma famille, tu l'as mis au large. Et la famille chrétienne, tu l'as mis au large. De tout ce qui peut arriver dans ce monde, ton Église, tu l'as mis au large. Nos enfants ne manqueront pas de pain parce que nous sommes non pas justes, mais sous la justice de Christ. Amen. Sa justice à lui, ce qui nous rassure, je ne manquerai de rien. Et il est bon d'avoir cette vision dans sa vie, qu'on ne manquera jamais de rien, parce qu'on est prêt à aller là où Dieu veut qu'on aille, même si parfois ça paraît désertique, obscur, pas facile, on sait qu'on ne manquera de rien, parce qu'il est avec nous. Alléluia. Si vous avez cette vision, alors l'espérance de la foi est dans votre cœur. Et ça s'appelle la foi. On ne marche pas par la vue, nous les chrétiens. On marche par la foi. Amen. Oui? La foi. Dans Ésaïe 40, verset 1, c'est un peu Ésaïe qui dit cela. Comme un berger, il va paître son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Wow. Ésaïe avait une vision. Alléluia, comme l'Éternel était son berger, qui va paître le troupeau qui lui appartient, qu'il prendra les agneaux dans ses bras. Vous savez, un petit peu comme Jean, qui met sa tête sur la poitrine de Jésus. Et que Pierre, qui est un peu loin, quand entend Jésus parler, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Mais Jean, il est tout près, lui. Sur la poitrine de Jésus, il se sent aimé par le bon berger. Il se sent porté par le bon berger. Amen. Est-ce qu'on a cette vision que le bon berger est dans ma vie? Et s'il est dans ma vie, je manquerai de rien. Il me portera, il me conduira, il allaitera ma vie. Alléluia, il me remplira jusqu'à toute la plénitude, alléluia, de ce que l'Évangile nous donne. L'âme restaurée est une âme qui est guérie et en paix. On est dans un monde troublé, hein, c'est difficile de connaître la paix. Mais la parole de Dieu dit que l'âme restaurée est une âme qui va être guérie et qui va se trouver dans la paix. Cette restauration n'est autre que la guérison intérieure, alléluia, qui est nécessaire, après toutes sortes de blessures de la vie. Et dans la vie, il y en a des blessures. Qui peut dire que dans son cœur, il n'y a pas des traces? Oui. Vous savez, l'apôtre Paul dit, je porte les stigmates du Christ. Il y a des blessures, des choses. Et parfois, c'est fermé, mais il y a des cicatrices qui montrent une vie de combattant, de guerrier. Et il y a toutes les souffrances de l'âme qu'on peut rencontrer, et parfois l'usure du temps. La vie chrétienne, elle est longue, puis elle est courte en même temps. Mais des fois, c'est long. Un combat spirituel, des fois, il dure plusieurs mois, parfois plusieurs années, pour avoir un résultat. Et dans Matthieu, vous savez, à parvenir à ce stade, il est nécessaire d'apprendre à marcher avec Dieu. Et là, on arrive pour avoir une âme restaurée, selon sa volonté. Si vous ne marchez pas dans la volonté de Dieu, vous n'aurez jamais une âme tranquille. Ça n'existe pas. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, tous les versets coulés, toutes les prophéties, vous pouvez me les donner une par une. Si vous ne marchez pas et si votre vie n'est pas soumise à la volonté de Dieu, il n'y a pas de repos de l'âme. Matthieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'on le croit? Seigneur, j'apporte, je suis fatigué, je suis chargé, mais quand je suis dans ta présence, quel repos. Il y a un chant qu'on chantait il y a longtemps, quel repos céleste,
Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Quel repos. Amen. S'il y a un repos que Dieu donne, je vous donne ma paix. Vous savez, c'est assez surprenant. Le peuple juif se salue en disant « Shalom », qui veut dire paix. Et quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, quand il est apparu aux disciples, c'est la première chose qu'il a dit. Regardez, que la paix soit sur vous. Dire que la paix soit en vous. Est-ce qu'on veut se saluer comme ça ce matin? Que la paix soit sur toi, ma sœur. Shalom sur toi. Paix dans ton cœur, paix dans ton âme, grâce de l'Éternel. Alléluia. Je vous donne ma paix. Est-ce qu'on a cette paix quand on est venu à la croix? Est-ce qu'on a trouvé cette paix? Est-ce que cette paix a envahi, inondé comme un fleuve toute l'adversité, toutes les blessures, toute l'usure du temps qu'il y avait dans mon existence? Est-ce que cette paix, elle est là? Amen. Je sais que tôt ou tard, l'Éternel agira. Je sais que mon berger est avec moi et je ne craindrai rien. Amen. Rien du tout. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je peux arriver, je peux être là, je peux être fatigué. Je viens au pied du roi des rois. Je trouve la paix. Le shalom, amen. Le shalom que j'ai besoin. Jésus parle d'une paix donnée, d'une paix trouvée. Et je crois qu'il s'agit là de deux choses complémentaires pour arriver à une paix promise par Dieu, un repos total, alléluia, qu'on ne peut trouver que dans sa présence. Vous savez, il y a des choses qu'il faut bien mesurer les paroles. Cette Samaritaine qui était au puits, et que Jésus lui adresse la parole, il dit, si tu connaissais le don de celui qui te demande à boire, tu aurais toi-même demandé la paix. Et elle dit, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser l'eau. Il dit, oui, mais demande. Et elle dit, ben, donne-moi cette paix, que je ne vienne plus puiser là. Ça veut dire que je ne sois plus fatigué par l'usure de cette vie, par les blessures de cette vie, par les contrariétés de cette vie, que ta paix, que cette eau vive jaillisse dans mon cœur. Alléluia. Et Jésus lui dit, va en paix. Et elle va, elle est bénie, elle part à Sychar, elle ramène tout le monde. Venez vite, j'ai trouvé le Messie, celui qu'on attend, amen, venez l'écouter. Et les gens viennent, ils écoutent Jésus par rapport à cette femme. Et à un moment donné, ils s'arrêtent et ils disent, nous ne croyons plus par rapport à ce que toi tu nous as dit, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. La paix est venue dans notre cœur, le repos, la grâce. Et c'est ce que Jésus donne du haut de la croix. Alléluia, je sauve ton âme. Et quand mon âme est sauvée, je retrouve la véritable paix. Vous savez, paisible de mourir dans la paix du Seigneur, d'avoir une espérance céleste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous, chrétiens, de la grâce que nous avons. Le monde n'a pas d'espérance. Nous avons une espérance vivante. Ce n'est pas quelque chose qu'on espère, c'est quelque chose qui est sûr. Quelque chose qui a été accroché sur la croix. Quelqu'un qui a été accroché sur la croix. Dans ces meurtrissures, alléluia, nous avons la vie éternelle. Celui qui croit en Christ a la vie éternelle. Alléluia. Et on vit dans cette résurrection. Amen. Tellement important. Dans ce psaume, on s'aperçoit que dans cette paix, dans sa présence et dans la présence de Christ, on trouve le verset 2 des verts pâturages. C'est quoi les verts pâturages? C'est l'abondance de nourriture. Alléluia, une herbe bien grasse, bien fraîche, amen. Alléluia, en être en Christ, c'est trouver une abondance de nourriture. Puis le verset 2 parle d'eau paisible. Ça veut dire, alléluia, que même le plus faible, celui même qui est limité, peut venir, alléluia, s'abreuver en toute sécurité à la source bénie de l'Éternel. Il parle de sentier de la justice, la nôtre, non. Celle des hommes, non. Alléluia, mais dans la présence de Dieu, il me montre le chemin de sa volonté et il met dans mon cœur cette justice qui a été accrochée à la croix, cette justice, cette pierre angulaire. Alléluia, cet édifice, je dirais, où on construit notre vie, qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia, et ça c'est important, ces sentiers, c'est sa justice à lui. Alors je suis gardé, je suis sous la protection de sa justice. J'ai le meilleur avocat. Il gagne toujours. Toujours. Lui, il gagne toujours. Et puis, il est parlé de Saoulette, qui nous rassure. Pourquoi? Parce qu'on est humain. Et si je m'écarte, Saoulette me ramène. C'est-à-dire que Dieu prend soin de moi. Il évite que je m'écarte. Il évite que j'aille sur un chemin à lui tortueux. Il me ramène dans le sentier de sa justice. Il me garde. Je ne sais pas si vous avez eu cette vision. Moi, j'ai eu cette vision dans ma vie. C'est qu'un jour, je me suis trouvé devant un grand océan. Et là-bas au bout, il y avait la Jérusalem céleste. J'étais jeune chrétien.
j'étais plutôt un petit cabri, quelqu'un qui était souvent insatisfait. Alors j'avais trouvé Jésus, mais je me disais, j'entendais des gens qui témoignaient de leur vie chrétienne depuis 30 ans, 40 ans, et moi je me disais, mais jamais je tiendrai le coup dans 40 ans dans une église, c'est pas possible, où on chante les chants, on écoute un pasteur, je vais vite me lasser. Et à un moment donné, j'ai eu cette vision que Jésus est à côté de moi, et il m'a dit, toi tu ne pourras pas traverser et aller jusqu'au bout, mais si tu mets ta main dans ma main, moi je te conduirai. Et ça fait 50 ans qu'il me conduit. Et je vais y arriver, parce qu'il est mon berger. Alléluia, parce qu'avec lui, j'ai une assurance. Sa houlette me rassure. Et si je m'écarte, hop, il me ramène. Alléluia, Jésus parle, vous le croyez? Et on le sait très bien, vous le savez très bien quand vous êtes sur le mauvais chemin, pas vrai? Le Saint-Esprit nous éclaire très bien, il nous parle très bien. Des fois, on n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne nous dire les choses. Le Saint-Esprit nous en parle. Amen. Il est marqué aussi le bâton. Alléluia, ce bâton qui va éloigner de nous, alléluia, qui va nous protéger toutes les puissances des ténèbres. Il nous parle aussi de bonheur qui se trouve que dans la crainte de Dieu, et il nous parle de la grâce. Alléluia, je dirais que la grâce, c'est la chose la plus importante qu'on a besoin dans notre vie, parce qu'on est imparfait. Et le diable viendra, dira, mais t'as vu qui t'es, mais t'as vu ce que tu fais, mais t'as vu ce que... Mais heureusement, je crois à la grâce de Dieu. Si je suis venu au Seigneur, c'est parce que je ne suis pas parfait. Et que je suis loin d'être parfait, que j'ai des défauts. Pour ça que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Et sa grâce a couvert toutes ces choses-là. Sa grâce, amen, est glorieuse. Alléluia. Et que dira que Dieu, quand on lit ce psaume, ne veut pas bénir, mais Dieu veut nous bénir. Alléluia. Qui dira que Dieu ne veut pas répandre en abondance sa grâce dans nos vies, comme il l'a promis, ses bénédictions, ses bontés sur nous. Alléluia. Il a dressé une table où nous pouvons venir nous restaurer, où nous pouvons reprendre des forces. On peut être renouvelé dans notre être intérieur, renouvelé dans l'Esprit Saint et repartir au combat. Amen. Alléluia. La clé pour obtenir toutes ces choses, une entière soumission à Dieu. Il y a un moment donné, mes amis, il faut lâcher notre vie dans les mains de Dieu. C'est plus nous qui la contrôlons, c'est plus nous qui la dirigeons, c'est lui qui la dirige. Une entière soumission, et c'est là qu'on découvre au fil de ce psaume de restauration la grâce de Dieu. On va voir 6 choses. La première, une entière soumission se traduit par l'entrée en matière de ce psaume. L'Éternel est mon berger. Amen. Vous savez, il y a des versets dans la Bible qui font peur. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans les cieux, c'est ceux qui font ma volonté. Ça fait peur, ça. C'est-à-dire qu'on peut chanter dans une église, Alléluia, gloire à Dieu. Jésus dit, si tu fais ma volonté, mon frère. C'est-à-dire que si je suis ton berger, alors ok. Il y a un autre verset qui dit, n'avons-nous pas fait des miracles, des prodiges en ton nom? Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Ouvrier d'iniquité. Pourquoi? Parce que je ne vous ai pas connu dans une conversion réelle. Je ne vous ai pas connu au pied de la croix. Je ne vous ai pas connu où vous avez lâché votre vie, alléluia, pour me saisir et que moi je dirige votre vie. Donc je ne vous connais pas. On connaît Christ dans la conversion réelle. Amen. Dans la vie avec Christ. Et c'est là le sujet principal de cette guérison, l'Éternel mon berger, la guérison de l'âme. L'Éternel mon berger, tout commence en recevant Jésus comme un berger. Tout homme est conduit par quelque chose ou par quelqu'un. Et nous retrouvons dans le chapitre 10 de Jean, je suis le bon berger. Il est bon. La bonté de Dieu, il est miséricordieux. Alléluia. Et surtout, alléluia, ça nous parle de son véritable caractère. Il est tellement bon, il est tellement miséricordieux. Vous savez, lisez les évangiles. Vous allez voir souvent Jésus qui veut partir, puis d'un seul coup, il voit une foule émue de compassion pour cette foule. Il s'arrête, il leur prêche et il les guérit. Amen. Parce que, alléluia, et Jésus dit, je vous ai fait connaître le cœur du Père. Et le Père n'est que bonté, il n'est qu'amour. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il est monté sur cette croix. Hein, il le dira, c'est pas pour moi, mais c'est pour vous. Je suis venu pour cette heure, afin de sauver l'humanité de tous ceux qui croiraient. Alléluia, je suis le bon berger, bonté. Dans Matthieu 19, il est écrit, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Vous savez, c'est ce religieux qui va voir Jésus, il dit, alléluia, je sais que Dieu est bon, mais tu es bon, mais il dit, mais il n'y a qu'un qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels tu lui dis, bah, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Ça veut bien dire que nous devons être conduits par un autre, et surtout pas par nous-mêmes. Et surtout, je vous dirais, combien j'ai vu de chrétiens qui se conduisent eux-mêmes, ils pensent que... Mais mon frère, ta pensée, ce n'est pas la pensée de Dieu. Tu pries pour avoir la pensée de Dieu dans ta vie. Que Dieu dirige ta vie, que Dieu conduise ta vie. C'est là que tu réussis. On voit combien de naufrages parfois chez des chrétiens, ou combien de souffrances, parce qu'ils sont conduits par eux-mêmes. Mais nous sommes trop limités pour conduire notre vie dans la vie spirituelle.
il faut le divin berger. Il est Dieu, il est le Père. Amen, c'est important. Alléluia. Et quand il dit lequel, eh bien Jésus le ramène dans la parole. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, etc. Il le ramène dans les lois, dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est par cette parole que tu dois être conduit. Puis, la deuxième chose, comment Dieu conduit-il? Ben, il me fait. Cette soumission se traduit par le verbe « il me fait ». Sous-entend qu'il m'impose. On n'aime pas qu'on nous impose quelque chose. Ça veut dire qu'il exerce une pression dans mon cœur. Il va me dicter. Qu'est-ce que Jésus a dit? Heureux les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Donc ressembler à un petit enfant, qu'est-ce que c'est? Amen. Cette première constatation est ma position que j'ai en Christ, celle d'un enfant à qui on m'impose. Un enfant, vous lui imposez à manger. Il vous dit, j'ai pas faim, tu manges. Parce que vous savez, papa et maman, que c'est bon pour lui. Il n'a jamais sommeil, un gamin. Mais vous l'envoyez au lit, vous lui imposez d'aller au lit. Parce que c'est bon pour lui. Il va vous dire qu'il n'est pas fatigué. C'est quelque chose qui peut susciter dans notre cœur de la révolte ou alors une assurance. Ou je peux dire, mais il ne me commande pas, ou je peux avoir cette assurance, alléluia, que Christ prend soin de moi, que je peux avoir tout en lui et que je sois dans un état d'enfant où je me laisse conduire, alléluia, quelqu'un qui prend je dirais ma vie en main. Seigneur, voilà ma vie. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé, je vous garantis, j'ai vécu des choses avec Dieu fortes, où Dieu m'a... Il n'y a pas de problème. J'étais un petit cabri, je vous l'ai dit, j'étais à une réunion de prière comme ça, où je pense que Dieu voulait plus pour moi, mais j'avais du mal. Et j'étais converti, j'évangélisais tout le monde, je vous garantis, il n'y avait aucun problème. Mais j'allais en boîte de nuit, j'allais encore dans des choses. En boîte de nuit, je témoignais, il n'y a aucun problème, mais j'allais dans les lieux où Dieu n'avait pas envie que j'aille. Puis un jour, j'étais assis tout au fond de l'église. Il y avait une vingtaine de personnes. Et c'est comme si Dieu s'asseyait à côté de moi, puis qu'il me disait, bon, on fait quoi maintenant? Tu vas encore rester longtemps comme ça? Tu t'engages ou tu ne t'engages pas à tes moitiés? Jusqu'à quand tu vas clocher des deux côtés? Et je savais que si je ne disais pas oui, ma vie s'arrêtait là. Oh, je serais devenu un chrétien quelconque. Mais je pouvais être conduit par lui et devenir autre chose que quelqu'un. Amen. Où Dieu pourrait m'utiliser là où il voudrait, comme il voudrait, quand il voudrait. Amen. Et ça, c'est important. Il me fait, et on doit apprendre de lui, alléluia. Apprendre, c'est quelque chose qui peut susciter dans notre cœur de la révolte ou une assurance. Que quelqu'un prenne soin, alléluia, prenne notre vie en main. Un enfant est heureux lorsque ses parents le prennent en main. Alléluia. Pourquoi il me fait? C'est lui qui me justifie. Parce que le diable m'accuse. Vous savez, il y a des versets dans la Bible qui sont forts. Lorsque le diable vient vers Dieu, puis qu'il dit, et c'est Dieu qui l'attaque, il dit, tu as vu mon serviteur Job, intégré droit dans toutes ses voies. Il dit, oh là là, laisse-moi le toucher. Laisse-moi, tu vas voir, il n'est pas si bien que ça. Et Dieu lui dit, vas-y. C'est fou quand même. Ça veut dire que Job est connu dans le ciel comme quelqu'un d'intégré droit. Dire que vous êtes, alléluia, dans la présence de Dieu, comme des gens sanctifiés, purifiés, alléluia, sauvés. Et le diable vient contester votre salut. Et si vous appuyez sur vous, vous êtes mort. Mais si vous appuyez sur Jésus-Christ, alléluia, sur cette justice, sur ce sang versé, alors, alléluia, nous sommes plus que parfaits, nous sommes sanctifiés, alléluia, et nous sommes en route vers le ciel, pardon. Alléluia, c'est important, c'est lui qui me justifie, et surtout, c'est Jésus qui me sauve, et personne d'autre. Amen, c'est personne d'autre. C'est encore lui qui change mon cœur, selon son cœur qu'il est écrit. Et c'est là qu'on se rend compte que de se laisser faire par Dieu, c'est la meilleure chose. Dans un premier temps, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Alléluia, abandonne ta vie dans les mains de Dieu. Laisse-toi conduire par lui. Laisse-lui diriger ta vie. Laisse-le te parler. Et écoute ce qu'il a à dire. Et même si ça ne te plaît pas, fais ce qu'il te dit. Amen. Parce que lui, il sait. Vous ne regrettez pas, vous les temps bénis, les papas, les mamans, où vous rentrez de l'école, hop, les pieds sous la table. Maman avait préparé à manger. C'est pas formidable, ça? C'était pas mal quand même. Vous pouviez aller jouer tranquille, apprendre à l'école, mettre les pieds sous la table, écouter vos parents. Combien de soucis qu'on a eu quand on s'est mis à notre compte. Quand on a commencé à grandir, 18 ans, on voulait être libre. Alléluia,
dégagés de l'autorité de nos parents. Quelle galère, hein, qu'on a rencontré, pas vrai? Waouh! À 20 ans, tu es obligé de te faire à manger, tu es obligé de te mettre les réveils. Moi, je me souviens, je dis ça à ma femme parce que j'avais des parents extraordinaires. Mes parents n'étaient pas du tout chrétiens, j'étais même plutôt opposé, mais c'était des bons parents. Je me souviens, j'avais 16 ans, j'étais apprenti. Ma mère venait me réveiller au dernier moment. Elle m'avait préparé mon café avec mes petites tartines, mon coco, vas-y, tout était prêt. Oh, quand je me suis mis à mon compte, c'était plus prêt là, c'est moi qui préparais. C'est plus pareil. Hein? Donc laissons-nous porter par le Seigneur. Alléluia. Que de soucis qu'on a parfois quand on prend notre vie en main et quand on veut faire ce qui nous plaît. Il y a des soucis qui viennent qu'on n'est pas capable de gérer. Alors après on dit, l'Église prie pour nous. Moi j'ai envie de dire, frère, arrête de faire tes 4 volontés. Fais ce que Dieu te demande. Et tu trouveras la paix de ton âme. Parce que nous on peut prier pendant 20 ans. Hein. Si tu fais ce qui te plaît, il n'y aura aucun résultat. Dans Matthieu 14, 22, c'est assez marrant. Et parfois c'est compliqué avec Dieu. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. On s'aperçoit qu'il les obligea. Il obligea les disciples à monter dans la barque. Vous auriez dit, mais attends, puis en plus, au milieu, il y a eu la tempête. Alors bien sûr, Pierre a marché sur l'eau, alléluia, on est tous contents de ça. Mais il y avait une tempête où ils avaient peur de couler quand même. Hein, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de... Waouh, puis ils ont dû se dire, mais il est où? Il nous a complètement laissé tomber, il nous a envoyés. Il a presque, je ne sais pas s'ils n'ont pas pensé que Jésus voulait les faire mourir, quoi. Hein. Il y a des choses qui se passent dans notre tête. Hein. Mais c'était le chemin de Dieu. Pourquoi? Pour que Pierre marche sur l'eau. Et que les autres le voient. Ça veut dire qu'il rentre dans le surnaturel de Dieu. Il y a des choses dans le surnaturel qu'on ne peut pas voir si on n'est pas soumis et on ne fait pas ce que Dieu nous demande. Ah, je vous garantis. Hein. Regardez il fallait que les disciples apprennent à lui faire confiance. C'est compliqué de faire confiance à quelqu'un. Il y a tellement de déceptions dans ce monde qu'on a du mal, mais Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance. Je dirais que la foi, c'est la confiance. C'est la confiance. Tu veux, on y va. Alléluia. Regardez dans Marc 1, 12. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il a été faire quoi dans le désert? Jeûner. Pourquoi? Pour combattre contre les puissances, contre le diable, alléluia, contre le corps, contre l'âme et contre l'esprit. Enfin, contre l'orgueil, je veux dire. Alléluia. Mais l'Esprit a poussé Jésus. Et Jésus s'est laissé amener dans le désert pour combattre les puissances des ténèbres. Waouh! Dans Jean 4,4, quand il rencontre la Samaritaine, et avant, il est écrit comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Ça veut dire que Dieu l'a obligé à passer par la Samarie. Vous avez déjà lu la vie d'Élie? Elle est surprenante, la vie d'Élie. Élie, c'est quelqu'un, Élie le Tishbite, il vient de Tishbé, on ne sait même pas où c'est. C'est un gars qui arrive de la montagne, d'une ferme là-haut, que personne ne connaît. Et il arrive sur la scène. Il rencontre Achab. Et il lui dit, la pluie ne tombera pas, sinon à ma parole. Et la sécheresse est venue. Il fallait oser être un gars, se pointer devant le roi. Il faut être convaincu qu'on est conduit par Dieu, et Dieu le conduit. Et quand il dit ça, Dieu lui dit, maintenant tu vas aller dans le torrent de Guérite. Et là, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Alors nous, on lit ça. Alléluia. Mais imaginez, soyez dans la peau d'Élie un petit peu. Et vous partez au torrent de Guérite parce que Dieu vous le demande. Et puis, vous rencontrez des gens. Et les gens vous disent, bah, tu vas où, Élie? Bah, je vais au torrent de Guérite. Bah, tu vas vers quoi là-bas? C'est un coin paumé. Ouais, bah, il y a de l'eau. Oui, puis après, bah, il y a Dieu qui m'a dit d'y aller. Il a ordonné les corbeaux de me nourrir. Non, mais faut t'enfermer, Élie. Hein. Mais Élie est convaincu, il fait ce que Dieu lui demande. Et parfois, il y a des choses que Dieu nous demande qui paraissent complètement folles aux autres. Mais nous savons ce que Dieu nous a demandé. Et on y va. C'est ça la foi. Parfois même dans une église, ils ne comprennent pas pourquoi. Mais nous, on sait. Amen. Et c'est important. Puis, au torrent de Guérite, quand le torrent est asséché, tu reparles à Élie lui dit, maintenant tu vas aller chez une veuve à Sarepta. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à Sarepta? Pourquoi tu ne m'envoies pas vers une veuve en Israël? Va à Sarepta. Là, j'ai ordonné à une veuve. Il arrive, il trouve une veuve qui n'a rien du tout.
Encore, vous arriveriez dans une maison où il y a de l'abondance, mais là, il n'y a rien du tout. Il aurait pu dire, mais alors là, Seigneur, là, j'y comprends rien. Tu me dis de venir là parce que la sécheresse en Israël, pour être nourri pendant, je pense, je ne sais pas combien de mois, et elle n'a rien. D'ailleurs, il dit, tu peux me faire un gâteau? Il dit, mais je ne peux pas te faire un gâteau, j'ai rien. J'ai plus qu'un peu d'huile, un peu de farine. Je fais un gâteau à moi et mon fils, et après on meurt. Oh là là, la vision. Ah, pas loin, là, on est dans le mur. Hein. Qu'un gâteau. Et il lui dit, non, mais fais-moi un gâteau. Il dit, mais tu ne comprends pas. Il lui dit, fais-moi un gâteau. Et elle lui fait le gâteau. Et il lui dit, maintenant, je te le dis de la part de l'Éternel, va chercher toutes les jerrycans que tu as, parce que l'huile ne manquera plus. Et si vous regardez le texte, Élie est resté dans cette maison plusieurs mois, jusqu'à ce que l'abondance revienne. Peut-être des années aussi. Jusqu'à ce que l'abondance revienne. Il a été nourri. Non seulement il y a eu l'abondance pour cette veuve, l'abondance pour son enfant et l'abondance pour lui. Pourquoi? Parce qu'il obéit à des choses qui paraissent complètement folles, mais Dieu a dit. Et quand Dieu a dit, on y va. On y va. Amen. Et si vous regardez bien, l'enfant meurt. Alors la femme lui dit, est-ce que tu es venu pour rappeler mon péché? Mon gamin est mort. Vous savez ce qu'il fait, Élie? Donne-moi ton fils. Parle pas, il cause pas pendant 1 heure. Donne-moi ton fils. Elle lui donne, il monte dans la chambre, il se couche sur lui, il prie, le gamin ressuscite. Il leur donne à la femme, et c'est seulement là que la femme dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Waouh! Quelle foi! Mais cette foi, il l'a appris tout doucement en comptant sur Dieu, en voyant les corbeaux, en voyant cette femme, etc. La foi, elle grandit parce qu'on marche, parce qu'on obéit, parce qu'on croit et qu'on met les pieds là où Dieu veut qu'on les mette. Alors notre vie avec lui grandit, notre communion avec lui grandit, notre foi lui devient invincible. On est capable de dire, l'Éternel te guérit maintenant. Amen. Et s'il n'y a pas la foi dans une église, on espère, on suppose, on croit que, peut-être que. Mais ça, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Quand Jésus a envoyé les disciples, il leur a dit, allez guérir les malades. Ils sont partis guérir les malades. Eh bien, c'est tellement important. Et mon Élie va revenir, et il a une foi. Moi, je ne sais pas si vous mettez dans la tête, dans la peau parfois des héros de la foi, mais vous revenez, il y a 3 ans, qu'il n'y a pas une goutte d'eau, il y a la sécheresse totale. Vous rencontrez Achab, et Achab, il a toute son armée, c'est le roi, il a une femme, c'est une sorcière, c'est Isabelle. Voilà, vous dites là, je ne pèse pas lourd dans la balance, là. S'il se met après ma peau, je suis foutu, quoi. Et Achab l'attaque, il dit, c'est toi qui trouves Israël? Et mon Élie, il a telle autorité de la part de Dieu, parce qu'il a vécu, il a accepté les choses, qu'il dit, pas moi qui trouve Israël, c'est toi et ta femme, et votre idolâtrie. Je vais même te dire, on va sur le mont Carmel maintenant, on y va. T'amènes tous tes prophètes de Baal, là, et t'amènes tout le peuple, et on va prier, celui qui fait descendre le feu, c'est celui qui est Dieu. Faut oser ça, hein? Pourquoi? Parce qu'un âme qui marche comme Dieu veut qu'il marche. Alors il y a une autorité, il y a une assurance. Il est convaincu que Dieu est là. D'ailleurs, regardez, quand ils se font des incisions, qui font le tour et qui crient après leur Dieu, Élie se moque, il dit, criez plus fort, les gars, il est en vacances, votre Dieu, là. Vos idoles, là, vos trucs, là. Et puis il s'adresse au peuple, il leur dit, jusqu'à quand vous avez cloché des 2 côtés, vous, tous là? Puis à un moment donné, il dit, allez, écartez-vous. Éternel, qu'on sache que je suis ton serviteur. Le feu est descendu. Waouh! Pourquoi? Un homme qui fait ce que Dieu lui demande. Vous iriez sur la montagne du Carmel, vous? Il est marqué qu'Élie était de la même nature que nous, non? C'est pas marqué ça? Nous, on voit toujours les grands Élie, des gens qui sont insubmersibles, qui sont beaucoup plus hauts que nous. Mais il est marqué qu'Élie était de la même nature que nous. Donc, on peut être un Élie. Est-ce qu'on va vous oser rassembler tout le monde sur une montagne, dire, vous allez voir, le feu va descendre? Parce que vous avez une vie avec Dieu, non pas par prétention, non pas par orgueil, mais parce qu'il y a une vie avec Dieu, parce qu'il y a un commandement de Dieu et que vous suivez ce que Dieu vous demande. Alors vous avez l'assurance que Dieu est là pour appuyer. Vous savez, moi je ne me casse pas trop la tête, le Seigneur dit annoncez l'évangile, priez pour les malades. Alléluia, j'annonce l'évangile, je prie pour les malades. S'il y en a qui sont guéris, alléluia. S'il y en a qui ne sont pas guéris, bon, alléluia quand même. Je ne me pose pas de questions, je fais simplement ce que Dieu me demande. Alléluia, l'ordre du Seigneur, ça ne va pas plus loin. S'il me dit, alléluia, va dans cette ville, commence-le, j'y vais. Je ne me pose même pas de questions, ça marche, c'est pas mon problème, c'est le sien. Moi, je fais ce qu'il m'a demandé de faire. Vous savez, j'ai un slogan dans ma vie, et c'est encore aujourd'hui, j'ai 70 ans,
c'est où tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Je ne discuterai même pas. Et je ne veux même pas discuter. Ce que Dieu nous demande, je suis prêt à le faire. Même ça paraît complètement fou. Complètement fou. Alléluia. Prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Il n'y a pas longtemps, je suis assez rarement à Dijon, mais c'était pas un culte, je ne sais pas pourquoi que j'étais dans les locaux, et il y a un jeune de l'église de Dijon, enfin un jeune qui est plus trop jeune maintenant, qui pousse la porte, qui me dit « Oh Gégé, en 2 mots, qu'est-ce que c'est un disciple pour toi ?» Voilà, en 2 mots. Il a ce coup, paf, je ne sais pas pourquoi, je l'ai su après, mais sur le moment, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit « Quelqu'un qui est doux et humble », les 2 mots, doux et humble. Et puis il m'a dit « Merci Gérard », il est parti. Puis moi en repartant, je dis « Mais pourquoi que je lui ai dit ça ?» Puis d'un seul coup, le verset est venu vers moi, « Car je suis doux et humble de cœur. » Être un disciple, c'est ressembler au maître, il est doux et humble de cœur en premier. Amen. C'est ce qui fait et ce qui apporte le repos de l'âme. Amen. Shalom, shalom. Amen. Se laisser faire, laisser Dieu nous apprendre, c'est ne pas idéaliser certaines choses, c'est se laisser imprégner de la pensée de Dieu, de la vision de Dieu. L'Éternel est mon berger, les verts pâturages s'opposent au désert stérile. Alléluia, à une vie sans Dieu. Quelle grâce d'avoir rencontré Jésus-Christ. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Et je peux vous dire qu'au bout de 50 ans, je vous garantis que je peux proclamer haut et fort que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je vous garantis que j'ai traversé des déserts, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tôt ou tard, ça se retourne. Tôt ou tard, on voit la main de Dieu. Et à travers ce désert, on a appris à connaître notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Et à l'aimer de tout notre cœur. Amen. Il me dirige, au moment, comment Dieu le conduit-il? Il me dirige. Ce terme employé exprime qu'il va diriger notre vie parce que reconnaissons qu'on est limité parfois. Et Dieu nous dirige avec amour et avec bienveillance. Connaissons-nous, alléluia, nos limitations dans ce domaine de la conduite du chemin à prendre. Il est encore question là d'un esprit de soumission. Alléluia, de ne pas être comme un mulet. Je pense que, vous allez m'excuser, je suis un petit peu, mais j'ai un âge, vous me pardonnerez. Des fois, on est des vrais mulets. Dieu dit, va pas à droite, on va à gauche quand même. Dieu nous a prévenus 20 fois, on fera quand même la chose. Et le pire des choses, vous savez ce que c'est? C'est les chrétiens qui voient, qui apprennent les choses, puis qui ne les retiennent jamais, qui recommencent une semaine après. Un truc de fou. Alors que Dieu nous apprend, pas après pas, à vivre dans la parole de Dieu, dans la gloire de sa parole et dans la vérité de sa parole. On peut faire des erreurs, mais dans nos erreurs, il apprend. Il nous apprend, amen. Amen. Et ça, c'est aussi important. Regardez le psaume 32, c'est ce psaume qui dit, c'est de la part de Dieu, chapitre 32, verset 9, il va dire « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part. » Tourne à droite, on est obligé de le retirer sur la tête pour qu'il aille à droite. Que le Seigneur ne soit pas obligé de nous mettre un coup de bâton pour qu'on aille à droite. Mais que cette soumission dise, oui Seigneur, tu veux que j'aille là? Ben, j'y vais. Ne sois pas conduit comme un cheval ou un mulet, où on est obligé de tirer sans arrêt sur les rênes. Avoir de l'intelligence pour savoir que Dieu sait ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est le meilleur pour nous. Je crois que nos malheurs viennent de ce que nous n'avons pas cette foi. On se charge parfois de fardeaux inutiles. On veut connaître des choses alors qu'on a encore des bébés. On s'occupe de poids ou de choses qui nous dépassent et qui nous épuisent. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas demandé de nous occuper de ça. Vous savez ce que disait David? Je vous le lis, le psaume 131. Voilà ce que David dit. Et il avait conclu ça, et je pense que c'est une bonne chose. Parfois, il faut savoir où on en est, ce qu'on a compris, ce qu'on a réalisé, ce qu'on peut faire avec Dieu. Psaume 131, il est marqué, alléluia. L'Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Je ne m'occupe pas des choses que je ne comprends pas. Aide-moi à les comprendre, après je m'en occuperai. Mais pour le moment, je ne comprends pas. Je ne saisis pas.
Je crois que parfois, même dans nos églises, on parle de choses qui nous dépassent. Vous l'avez déjà vu, la Jérusalem céleste, on parle des fois de choses qui nous dépassent. Il n'y a pas longtemps, Dieu m'a... Enfin, je ne sais pas, je pense que vous êtes... Au fur et à mesure qu'on marche avec Dieu, il y a une révélation de Dieu. J'étais dans ma voiture tout simplement, et à un moment donné, c'est tombé sur moi. Alors j'aime Dieu, je le loue, je crois savoir qui il est. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, l'Esprit m'a révélé comment était Dieu. Mais il est le créateur des cieux et de la terre, mes amis. Mais on est qui, nous, pour discuter? Vous avez vu le globe? Vous avez vu les mers? Vous avez vu les torrents? Vous avez vu les fleurs dans leur multitude de couleurs, etc. Et les oiseaux? C'est lui qui a créé sur sa parole. Il parle, la chose est. Je suis qui pour aller contester? Je suis qui pour aller pas croire? Je suis qui pour pas me laisser conduire par lui? Il est Dieu. Et nous, on n'est que des pécheurs repentis qui marchons vers la gloire. Je ne discute pas avec lui. Je ne m'occupe pas des choses qui me dépassent. Parce que ça me dépasse. Pas vous? Moi, ça me dépasse. Sachons faire confiance à Dieu. Sachons, apprenons à ne pas nous occuper de ce qui nous regarde, qui regarde que Dieu. Acceptons qu'il nous les fasse comprendre un jour, qu'il nous les fasse réaliser. Et là, on prendra les positions qu'on doit prendre. Vous savez, je crois à l'œuvre de Dieu. Je crois qu'on a tous un chemin personnel. J'aime assez quand Jésus demande la barque à Pierre, qui s'adresse à la foule, qui prêche à la foule. Et à un moment donné, Pierre, jette ton filet sur le côté droit. Là, il ne s'adresse qu'à Pierre. Il y a des moments où il s'adresse à l'Église, puis à un moment donné, il ne s'adresse qu'à vous. Est-ce qu'il vous demande à vous? Il ne le demande pas aux voisins. Vous vous souvenez de ce que Pierre a dit? Quand Jésus lui a dit, je vais te ceindre, je vais te mener où tu ne veux pas aller. Et il voit Jean, il dit, puis lui, il va avoir quoi? Vous avez vu la réponse de Jésus? Qu'est-ce que ça peut te faire? Fais ce que moi je te demande à toi. Lui, on verra avec lui. Amen. Donc on a un chemin personnel. Amen. Et pour avoir ce chemin personnel, il faut une confiance, il faut que l'ADN prenne, quoi. Il faut que ce que Dieu nous demande, on le fasse. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre, elle est personnelle dans mon cœur. Ma conversion est personnelle, ma vie avec Dieu est personnelle. Et il faut la foi. Dans Acte 16, on le voit. Acte 16, on voit cette foi qui est là, qui est importante. 16, verset 6. Et je vous le mets vraiment sur le cœur, c'est l'apôtre Paul, hein, c'est pas n'importe qui. Il va dire, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit peut m'empêcher de faire quelque chose? Mais oui, frère. Saint-Esprit ne va pas te dire amen à tout ce que tu penses. Il te conduit dans la vérité de la parole, lui. Et ça, c'est important. D'annoncer la parole dans l'Asie, il traversa la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul a une vision. Un Macédonien lui apparut et fait cette prière, passe en Macédoine. Aussitôt après cette vision, nous cherchâmes à aller en Macédoine. Wow. Ça veut dire que Paul avait des plans dans sa tête, sa vision, tout était programmé, clac, 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 clac. D'un seul coup, le Saint-Esprit dit, hop, stop. Et il voit un Macédonien, passe en Macédoine, hop, il va en Macédoine. Je dirais, quelle simplicité de vie chrétienne d'écouter ce que le Saint-Esprit nous demande. Et il n'allait pas dans un endroit meilleur. Hein. Je pense qu'il allait au-devant de bien des problèmes. Mais il fait ce que le Seigneur lui demande. Et on s'aperçoit que le Saint-Esprit parle, agit, ne lui permet pas, et il ne lui a pas permis. Ne va pas là-bas. Et là, le Macédonien lui parle. Voilà. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est ça. Et obligatoirement, vous allez dire, oui, mais après, il y a les fruits qui suivent. Moi, je regarde souvent la personne aux fruits qu'il porte. Pas au blabla. Le blabla, j'en ai entendu, j'en ai vu. Mais les fruits qu'il y a dans la vie de cet homme-là m'amènent à le respecter comme un homme de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Pas au blabla. Tellement important. Se laisser conduire par la parole, par le Saint-Esprit, par les circonstances, les portes qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment, discerner la volonté de Dieu. Alléluia, on a un Dieu qui nous parle, alléluia, et c'est une chose que nous ne devons jamais oublier. On a un Dieu qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Laissons-nous conduire par le divin berger. Les eaux paisibles valent mieux que les flots tumultueux des tempêtes. Alléluia, de notre propre volonté. Et honnêtement, moi, c'est ce que j'ai dans ma vie. J'ai vécu 24 ans sans Dieu. Je sais ce qu'elle est ma vie.
Je ne la témoigne pas, je n'ai pas envie d'en parler, parce qu'elle a servi le diable pendant 24 ans, et c'était bien des malheurs, bien des problèmes. À 24 ans, je me suis converti, j'ai commencé à marcher avec Dieu. Je préfère pas être cette vie-là. Amen. Parce que là, les flots étaient apaisés. La parole de Dieu a été proclamée dans ma vie, et le calme et le shalom est dans ma vie. Et maintenant que je m'approche plus de l'enlèvement ou de la mort que quand j'ai cru, quelle assurance que j'ai dans mon cœur. Amen. Quelle assurance de savoir, vous savez quoi? Je sais que mes yeux verront le roi des rois. Pas ceux d'un autre, les miens. Alléluia. Et je veux me présenter devant Dieu comme quelqu'un qui n'a pas à rougir. Mais vous savez ce que Paul dit à Timothée? Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui n'a pas à rougir, mais qui dispense droitement la parole de Dieu. C'est une vision qu'on doit avoir. C'est un désir qu'on doit avoir, Seigneur, que je sois trouvé bon et fidèle serviteur. Amen. On a fait des erreurs, oui, mais on en fait plein d'erreurs. Mais on sait revenir. On connaît la grâce de Dieu. On sait pleurer sur nos iniquités. On sait pleurer des fois sur nos défaillances, sur qui on est des fois, ce moi qui est là, qui nous persécute. On sait crier à Dieu pour en être délivré. Pour moi, on est en marche vers le ciel. Mais quand on commence à excuser notre chair, pour moi, on est en marche de l'autre côté. Ça, c'est terrible. Excusez-moi, je suis un petit peu brutal, mais c'est ça. Et il me conduit toujours. Quelle est la différence avec le troisième point? Eh bien, il y en a une, elle est grande. Être conduit implique une participation active. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je marche avec toi. Tu as besoin de moi, j'y vais. Le psaume 84 dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Le fait de trouver le chemin en soi-même veut dire que le croyant a appris au fur et à mesure à discerner la volonté de Dieu en s'imprégnant de la parole de Dieu. Il en a rempli son cœur et il en a tiré son trésor. Vous lisez la Bible? Si vous ne lisez pas la Bible, comment voulez-vous que Dieu puisse vous conduire? Comment voulez-vous que Dieu puisse vous parler? Je suis en train de lire un livre qui s'intitule « Le Voyant », sur le prophétique, et je me renseigne et je le trouve très bien. Mais lui, il ramène Christ, le centre de toute prophétie. Une prophétie qui ne proclame pas le Christ au centre, ne recevez pas ça. Et il dit, un prophète, c'est quelqu'un qui est baigné dans les Écritures, parce que l'Écriture est prophétique. Et s'il n'a pas la connaissance de la parole, qu'il se taise. Et il a raison. Et il a raison. Parce qu'on doit apporter et on doit enseigner la parole. Pas nous, pas notre parole, parce qu'on croit la parole de Dieu. Amen. Et c'est important d'être conduit, qu'implique cette participation au Seigneur. Vous savez, Dieu a besoin de tes mains, mon frère. Il a besoin de tes pieds, il a besoin de ta bouche, il a besoin de tout. Pour témoigner, il a besoin de toi. On est compagnons d'œuvre, alléluia. Alléluia. Et le fait de trouver le bon chemin en soi-même veut dire qu'on a appris à discerner, apprendre à consulter Dieu, sa parole pour la conduite de ma vie, et non pas à m'appuyer sur mes conceptions humaines. La religion, c'est les pensées de l'homme, alors que la vie chrétienne, c'est la pensée de Dieu. Seigneur, donne-moi ta pensée. Conduis-moi dans ta pensée. Là, dans le réseau Antioche, on est plusieurs pasteurs, on s'est réunis jeudi, et ça fait plusieurs jeudis. On cherche, maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Où veux-tu qu'on aille? Dans quelle ville on va? Où on va ouvrir? Et ça ne tombe pas du ciel, il faut prier, il faut chercher. Alors il y a plusieurs idées qui ont commencé à germer, mais où on va? C'est important, on ne fait pas ce qu'on veut. Et Dieu veut nous conduire dans les sentiers de sa justice, et non pas dans la nôtre, ni même dans le sentier des autres. Ce qui est bon pour l'un pour l'autre n'est pas forcément bon pour moi. Et ça c'est important. Dieu nous appelle tous, on a tous des chemins différents, mais le même but. Vous savez lequel? Être des témoins. Vous savez, il y a pas longtemps, on était en pastoral, je crois que tu étais, Fréjus, et Philippe a dit, et moi je suis entièrement d'accord, il a dit, il n'y a pas 50 visions dans une église, il n'y en a qu'une. Dieu a envoyé Jésus, Jésus nous envoie. Et qui nous envoie pourquoi? La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Je vous pose une question, mes amis, est-ce que vous priez pour que dans votre église, il y ait des ouvriers qui se lèvent? Pourtant, Jésus dit, priez le maître de la moisson, afin qu'il suscite des ouvriers. C'est des prières qu'on ne fait pas trop, c'est qu'on devrait prier. Seigneur, suscite des jeunes qui se lèvent, hommes et femmes, qui ont le désir de te servir. Amen.
Suscite, parce que la moisson est là et il y a peu d'ouvriers. Amen. Comment conduit-il aussi, j'ai bientôt fini, je marche, l'influence de Dieu s'est fait plus discrète, les choses sont inscrites dans mon cœur, une relation d'amour va s'installer avec Jésus. J'ai grandi dans ce psaume, et là maintenant, je le fais parce que j'aime Jésus. Je ne peux rien lui refuser. Alléluia. Je marche à l'ombre de la mort, dans ces temps de la fin où l'amour se refroidit, mais pas dans mon cœur. Je vous garantis que chez les chrétiens, l'amour se refroidit. Mais pas moi. Moi, je ne veux pas. Seigneur, que mon cœur bouillonne pour toi. Que mon amour grandisse pour toi. Alléluia, que je sois le bien-aimé, la fiancée qui vient à la rencontre de son fiancé, dans la joie, comme a dit tout à l'heure Fréjus, dans la joie, alléluia, qu'on est sauvé, qu'on est libéré. Alléluia, que nos yeux vont le voir. Alléluia. Amen. On va, nous, en direction des noces de l'agneau. Waouh, c'est super ça. Alléluia. Et même si je ne le vois plus de mes yeux, même si je ne le sens pas, mais il est là. Il est présent, il dirige, il veille. Alléluia, je peux avoir, et mon cœur peut déborder d'amour pour lui. Sa puissance agit dans ma propre vie. Sa protection, ses guérisons qu'il accorde. Alléluia. Il l'a promis tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, même si je ne le sens pas. Je sais que Jésus est là. Alléluia. Parce qu'il m'aime, parce que je l'aime. Et vous savez, j'ai compris ça un jour. Un jour, j'ai compris que Dieu, alléluia, c'est pas le nombre d'églises qu'on ouvre, c'est pas le nombre de personnes, alléluia, ça c'est le travail normal. Mais ce que Dieu veut, c'est mon amour. Du temps que je passe avec lui, en tête à tête, où je lui réponds mon cœur, je lui dis tout ce qu'il y a, alléluia, que je l'aime. Dieu nous a créés pour ça. Et on oublie, parfois on voit les grands hommes de Dieu avec plein de choses, mais parfois vous avez des gens, je crois que tu as dit tout à l'heure, des gens de l'ombre, qui sont dans l'ombre, qui aiment le Seigneur, et heureusement qu'ils sont là. Lisez la vie de Charles Finet, qui avait des réveils incroyables, mais il avait un homme qui s'appelait Natch, qui venait, qui allait dans la ville comme si Finet arrivait dans cette ville-là. Lui, il arrivait une semaine ou 15 jours avant, il réunissait 2-3 chrétiens, il se mettait dans une chambre d'hôtel, et il se mettait dans le jeûne et dans la prière, pour que le soir où Finet prêcherait, la gloire de Dieu se manifeste et que les âmes se convertissent. Et Finet a eu des résultats incroyables. Il y a eu un grand réveil aux États-Unis. Et quand Nash est mort, 2 mois après, Charles Finet a arrêté ses réunions. Itinéraire. Il n'était plus là pour prier. Il n'avait plus les mêmes résultats. Un homme de l'ombre. Un homme qu'on ne parle pas. Un homme de l'ombre. Mais un homme qui a été là. Alléluia, et dans le ciel, qui est glorifié. Pourquoi il faisait ça? Par amour pour son Sauveur. Uniquement pour être reconnu, pour être vu. Non, par amour pour son Seigneur. Amen. Et ça, c'est tellement important. Tous les jours. Je marche aussi l'autonomie de l'adulte spirituel, l'ombre de la mort, celle de moi-même. Dieu n'a plus à m'imposer, à me diriger comme un cheval ou un mort dans la bouche, des promesses et des craintes. Il n'a plus à me conduire, me répéter sans cesse les choses. Non, je marche joyeusement, volontairement, sereinement dans le chemin que Dieu a tracé, celui qui mène à la croix. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, je n'ai pas peur de mourir sur la croix. Je crie, je veux mourir à moi-même, je veux mourir à mes péchés, je veux mourir à mon moi, et je veux vivre en toi pleinement. Parce que là, je vais être efficace pour ce monde, qui a tant besoin de toi. Amen. La délivrance de ma chair, de mes passions, on est libre. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Amen. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et vous savez, l'apôtre Paul, moi je l'aime beaucoup, parce qu'il a ouvert des églises, il a été partout, conduit par l'Esprit, il lisait sa vie, c'est un truc de fou, quoi, cet homme-là. Hein. À un tel point qu'à un moment donné, il va à Rome, il dit, je vais venir vous voir. Et puis après, j'irai en Espagne. Pourquoi qu'il va en Espagne? Vous avez déjà posé la question? Il est fou, ce gars-là. Pourquoi qu'il va en Espagne? Parce qu'à cette époque-là, l'Espagne, c'était les extrémités de la terre. Vous comprenez? Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Soyez les témoins en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités. Donc l'apôtre Paul, pas de problème, on y va. C'est ça. Et vous savez ce qu'il peut dire? Il allait bientôt mourir, il dit, j'ai combattu, j'ai gardé la foi. Dire que la foi, on peut la perdre. J'ai gardé la foi. Wow. Combien on a veillé sur notre foi, à la faire grandir. On a tellement l'habitude de se reposer sur nos idées, et on perd le chemin du Seigneur avec ça. Tellement important. Je marche aussi à l'ombre de la croix, à l'ombre de la mort de Jésus.
dans laquelle j'ai trouvé la victoire contre le mal, contre le péché, contre la condamnation. Ça ne m'atteint plus. Je suis couvert du sang de Jésus. À Pâques, le sang du linteau des portes des Juifs était en Égypte. On mettait vous savez, le sang des agneaux et l'ange exterminateur. Il n'y avait plus de jugement pour le peuple qui avait les linteaux couverts du sang des agneaux. On marche libre de tout jugement. La mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon du péché, elle n'a plus aucun pouvoir sur moi, car le sang de Jésus est sur les linteaux de ma vie. J'appartiens à Jésus-Christ, je vis en Jésus-Christ. Alléluia, je marche en Jésus-Christ. Et le diable ne peut plus me toucher. Et surtout, alléluia, ce qu'il a inventé, la mort, parce que la mort n'est pas de Dieu, moi je la hais, la mort. Elle n'est pas de Dieu, elle vient du péché. Nous, c'est la vie éternelle. Waouh! Notre âme est délivrée de cette angoisse. Amen. Quelle liberté! Je marche. Alléluia. Et une dernière chose, je marche. Il y a aussi une manière de marcher qui est suggérée ici. Celui qui marche dans la vallée de l'ombre de la mort de Jésus marche selon l'esprit de la croix. La croix, c'est tout ce qui est inspiré par la croix. C'est ce qui nous donne la pensée de Dieu, ce qui nous amène à réaliser l'œuvre de Dieu. On marche. Vous savez, Israël, quand ils sont rentrés dans le pays promis, ils retournaient tout le temps à Gilgal. C'était leur quartier général. Moi, mon quartier général, c'est la croix. Alléluia. Et ce que je prêche souvent, c'est quel amour Jésus a eu pour moi quand il est mort sur la croix. Vous ne pouvez même pas vous imaginer le jour où j'ai rencontré Jésus. Je suis passé de la nuit à la lumière. Christ, il m'a éclairé, mais un truc de fou, quoi. Truc de fou. À tel point que j'ai compris qu'il fallait que je désapprenne tout ce qu'on m'avait appris pendant 24 ans. Il fallait que maintenant j'apprenne de la part de Dieu, parce que c'était complètement différent. Complètement. Amen. Complètement différent. Donc c'est important. Le résultat, je ne crains aucun mal. C'est ce qu'il dira, je ne crains aucun mal. Je ne cède à aucune tentation, à aucune convoitise, car tu es avec moi. Toutes forces nous sont données. Alors Jésus dira, tu es toujours avec moi. Et parce que tu fais, c'est Jésus qui dira, tu m'exauces parce que je fais toujours ce qui t'est agréable. Waouh. Puis dans Jean 8, 28, je crois, je marche toujours dans ta volonté. Alors Dieu répondra à nos prières parce qu'on lui est agréable, parce qu'on marche avec lui. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Et la dernière chose, le bonheur et la grâce va nous accompagner. Amen. À ce stade, c'est un chemin côte à côte, c'est la bénédiction. Car la bénédiction, ce n'est pas les choses matérielles qu'on a, mais la bénédiction, c'est de marcher avec lui. On peut avoir une belle voiture, on peut avoir une belle maison, Dieu peut nous bénir là, mais pour moi, ce n'est pas la véritable bénédiction. La véritable bénédiction, c'est de marcher avec mon Sauveur. C'est de vivre avec mon Sauveur. Amen. C'est cela. Amen. Amen. Quelle grâce. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parle en chemin et nous explique les Écritures? Waouh, marcher avec Jésus. Le Saint-Esprit m'éclaire sur la parole de Dieu, sur la parole qui a été faite chair. Je parle avec Jésus. Quelle grâce, ça remplit notre cœur de joie, de paix. Ça inonde notre existence. Waouh! Vous savez, j'aimerais vous dire, vous savez ce que Dieu a dit à Israël? Vous êtes un peuple à part. Et Israël, qu'on le veuille ou non, c'est un peuple à part. Mais vous, les chrétiens, nous, les chrétiens, on est un peuple à part, mis à part pour Dieu. On n'est pas comme le monde. On est sorti du monde. On marche avec un Créateur, avec le Sauveur. Amen. Ça, on n'est pas comme les autres. On a une espérance, nous. Elle est vivante, cette espérance. Amen. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu tous les jours de ta vie. Marche humblement. C'est déjà une promesse merveilleuse que celle de la guérison de l'âme, le bonheur et la grâce tous les jours de notre vie. C'est la promesse de Jésus. Alléluia. Et cela, ça va bien au-delà, puisqu'il dit, alléluia, j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire que je peux être en contact avec le ciel. Avec le ciel. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi ne mourra pas. Waouh! On ne meurt pas, les frères. Alléluia. J'habiterai, c'est le stade ultime, c'est une cohabitation totale, une communion parfaite. C'est là que l'âme sera guérie totalement. Shalom, shalom, dans la paix de Dieu, dans le royaume de Dieu, voir Dieu, parler avec Dieu, vivre au milieu des séraphins, des chérubins, waouh, des anges. Amen. Oui? Et je vous donne encore 3 versets. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille,
comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Un autre verset, et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Et puis le psaume 54, voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Amen. Je ne fais plus ma volonté, je fais ta volonté. Et ça, frères et sœurs, ce n'est pas Dieu qui vous l'impose, c'est vous qui décidez. Seigneur, ta volonté, pas ma volonté. Parce que la volonté de Dieu est bonne.